Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, Namusundi Diaka, qui est de retour, toujours dans la recherche de nos détails historiques, mais je me rends compte que la confusion, la confusion reste un problème pour nous qui sommes devenus noirs. Ce qui fait que sans la logique, cette confusion continue de s'asseoir en nous. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Hein? La logique, c'est important la logique. Je pourrais dire que je fais partie des derniers d'une génération qui a quand même étudié la logique, hein, qui a étudié à l'école avec la logique. Hein? Non? Hein? La logique qui devrait être une force pour faciliter l'analyse de ce que nous lisons ou entendons fait énormément défaut, surtout dans les échanges que nous engageons entre nous. Ce qui fait que même les thèses de nos grands chercheurs, échappent au contrôle du lecteur. Pour des critiques, ou c'est parce que nos chercheurs sont devenus aussi blancs que ceux qui nous ont abrutis. Hein? Ceux qui nous ont abrutis en premier. Non? Ne pas les contredire, ne pas remettre en cause les résultats de leurs travaux, parce que ce sont des saints. Eux aussi, ils sont devenus saints, nos chercheurs africains. Donc eux aussi, il ne faut pas les contredire. Ah non. Et pourtant, les détails sont là. Par exemple, je dirais un chercheur convaincu de ses travaux choisira les mots, un langage simple, pour partager avec conviction, sans contradiction, le fruit de son travail. Or, lorsque vous lisez une partie de ce qui est extrait dans les écrits de Anta Diop, par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai repris ce qu'il avait dit, je vais le réciter encore, mais j'irai pas ce que j'ai retenu qui m'a permis de faire une vidéo. Mais cette fois-ci, j'irai au bout. Voilà. Donc, dans cet extrait-là, déjà, la première partie est confuse. La dernière partie aussi. La confusion est énorme. Sur une petite phrase. Alors, voulait-il nous éclairer ou nous embrouiller? Je parle là sur la découverte de ses travaux qu'il a fait sur l'égyptologie. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Égypte est le berceau de l'humanité. La civilisation a commencé en Égypte. Bon. Ça, tout Africain est convaincu que c'est comme ça. Mais est-ce que les Africains ont bien lu pour remettre en doute ce que Anta Diop a dit? C'est l'extrait ici que je vais citer, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Le nègre ignore que ses ancêtres se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil. Sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Bon, cet extrait-là, c'est Seydou Sarkouli qui l'avait posté. Bon, on va dire oui, il fallait tirer ça de son contexte. Le contexte, c'est quoi?
L'Égypte est le berceau de la civilisation. C'est ce qu'on dit. Mais quand il dit ici que nos ancêtres sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, nos ancêtres sont les plus anciens. Bien qu'ils sont plus anciens, est-ce que ce sont les maîtres concepteurs de la civilisation ou ils en font partie des plus anciens? C'est pas ce qu'il dit, mais il dit sont les plus anciens. Hein? Guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Excusez-moi. Mais moi, lorsque je dis que la civilisation est partie de la Mésopotamie, ce sont les Couchites, ceux qui sont devenus noirs, qui l'ont mise en place. Mais c'est plus clair. C'est plus clair. Quand on nous met sur la voie de la civilisation, mais ça ne veut pas dire que cette voie c'est moi. Ceux qui nous ont mis sur la voie de la civilisation, ce sont eux qui ont fait la civilisation. Non. La France nous apporte la civilisation. Est-ce que la France a fait la civilisation? Non. Ils n'ont fait que prendre le train de cette civilisation qui a commencé depuis longtemps. Ils ne sont pas concepteurs de la civilisation. En fait, la civilisation, c'est quoi? Mais c'est une tradition mise en place par un groupe dominant, imposée au reste du monde, et cette tradition qui va couvrir l'humanité entière, mais c'est ça la civilisation. Mais les premiers à l'avoir fait, c'est en Mésopotamie, expression grecque, pays de Sinéar, ça c'est le nom d'origine, Iran, Irak et Turquie. Mais qui les premiers? Il ne faut pas indexer la Bible parce que il faut cacher l'histoire de l'être devenu noir. Et l'être noir, idiot qu'il est, il ne veut pas mettre en exerce son esprit de curiosité pour aller vérifier si vraiment ce qu'on nous dit est vrai. Que la Bible est un faux livre. Donc, les personnes comme les Anta Diop et les Obenga sont venus appuyer ce que les colons ont mis en place pour encore nous enfoncer dans le noir, dans l'ignorance. L'enseignement d'aujourd'hui, la logique est assurée pour encore maintenir nos enfants dans l'abrutissement. Voyez? Moi, c'est cette phrase-là qui m'interpelle. Déjà, j'ai fait une vidéo pour expliquer que nous ne sommes pas nègres. On n'est pas des nègres. Le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Mais cette voie a été tracée par qui? Si ce sont les Égyptiens qui l'avaient tracée, on n'allait pas dire ce qui est écrit là. Il allait le dire de façon aussi simple que les Égyptiens sont les maîtres de la civilisation. C'est tout, point. Hein?
Là, il n'y aura pas matière à discussion, là. La phrase est claire, logique. Vous voyez? De l'autre côté, si nous retournons au Congo, plutôt, oui, l'adepte de Anta Diop, là, Obenga, qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit un livre, là, titré Congo, Bantou, civilisation, Bantou, peuple, Bantou, langue. Mais les Bantous n'ont pas fait la civilisation. Les Bantous, ce n'est pas un peuple qui couvre l'Afrique. Tous les Africains ne sont pas des Bantous. Les Bantous n'ont pas une langue. Les Bantous parlent la langue au Congo. Congo, civilisation, oui. Bantou, ce n'est pas une civilisation. Congo, langue, oui. Bantou, ce n'est pas une langue. Bantou, peuple. Ça a discuté, ça. Mais à l'origine, ce n'était pas un peuple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Hein? Moi, Namusundi, qui est de retour, hein? Qui est rentré dans la logique, qui découvre les fautes que les grands n'auraient pas dû faire. Vous voyez? Est-ce un fait exprès? Oubli? Ou c'est l'autre qui n'a pas bien corrigé ou reprendre ce que Anta Diop avait écrit? C'est Idou, là. Vous voyez? Alors, avis aux adeptes de Anta Diop. Au revoir.